Salam alaikum. Chers étudiants, bonjour. L'objectif de cette petite vidéo est de vous présenter sommairement le module mathématiques financières du semestre 4 de la filière économie et gestion, notamment le contenu du cours et la modalité de l'enseignement et de l'évaluation. Donc, permettez-moi de vous présenter tout d'abord l'équipe pédagogique du module. Il s'agit de 3 professeurs, le professeur Essam Dbar, le professeur Nordin Guhir et moi-même, professeur Khalid Ben Melih. Vous comprenez très bien que le cours que je vais présenter, c'est un cours qui est collectif en fait. Et donc, il y aura un cours pour toute la promotion, si vous voulez, toutes les sections, de la section numéro 1 jusqu'à la section numéro 12. Donc, pour le contenu du cours, il s'agit donc de 3 chapitres. Le premier chapitre qui s'intitule Capitalisation et actualisation des valeurs. C'est un chapitre qui parle, si vous voulez, de la base des mathématiques financières, à savoir la notion de l'intérêt, et comment calculer l'intérêt. En fait, on verra qu'il y a 2 procédés, ou bien 2 systèmes de calcul d'intérêt. Il y a le système d'intérêt simple et le système d'intérêt composé. Aussi bien pour n'importe quelle opération financière, une opération de placement, d'investissement, une opération, si vous voulez, de crédit, etc. Donc, les 2 systèmes, je viens de dire que les 2 systèmes, c'est le système d'intérêt simple et le système d'intérêt composé. Dans un deuxième chapitre, intitulé Les annuités, l'objectif est d'étudier, lorsqu'il s'agit par exemple de plusieurs versements, et quand je dis plusieurs versements, donc espacés bien sûr par un intervalle de temps qui est le même, commun. Et ce cas qui est particulier est très pratique, c'est un cas qui donne naissance à des formules relativement simples, mathématiques, qui facilitent le traitement de pas mal d'opérations financières, telles que j'ai cité tout à l'heure. Et dans un 3e et dernier chapitre, les emprunts indivis, donc on va se concentrer essentiellement sur les opérations de crédit, et l'objectif est bien sûr de savoir, je dirais, calculer, savoir détecter, savoir interpréter la situation de l'emprunteur à chaque moment, à chaque période, si vous voulez, de ce crédit. Et donc, on verra donc dans une première partie des formules générales, mais après, ça sera le cas des modes de remboursement particuliers et du tableau d'amortissement qui résume tout vraiment le chapitre. Et les modes de remboursement qui sont très connus, il y a les remboursements par annuité constante, par amortissement constant et par remboursement in fine, c'est-à-dire en bloc. Bien, alors c'est un module à TD intégré, ce qui veut dire que les TD sont intégrés dans le cours, dans les séances du cours. Et donc vous aurez le même cours, vous aurez les mêmes travaux dirigés, les mêmes fiches de TD, et vous aurez bien sûr le même examen, la même épreuve d'évaluation à la fin, aussi bien pour la session ordinaire que pour la session de rattrapage. Et la petite différence, c'est pour les séances interactives. Donc si vous jetez un coup d'œil sur votre emploi du temps qui est déjà affiché sur le site de l'établissement, donc vous verrez que chaque professeur s'occupe, si vous voulez, de 4 sections. De 4 sections, donc le 1/3 si vous voulez des sections, et il y aura chaque professeur aura des séances interactives avec ses propres étudiants. Et personnellement, je vais m'occuper des sections 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, une idée globale. Je vous souhaite tout le courage, toute la réussite, travaillez bien, et à la prochaine vidéo où on va traiter le premier chapitre, Inch'Allah. Bon courage et merci.